Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Juke, le ballon officiel de la NFL. Il faut savoir que chaque panneau est lavé et travaillé pour que tous les panneaux du ballon aient le même poids. Le ballon Wilson The Juke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Donc aujourd'hui, on parle des Jets de New York. Et comme il aime la couleur verte, Victor Roulier est avec nous. Bonjour Victor. Et bonjour à tous. Donc les Jets, en 2020, ils ont gagné 2 matchs et 14 défaites. Donc du coup, ils ont changé d'entraîneur. Bye bye Adam Gase. Et bonjour Robert Saleh qui arrive donc des 49ers où il était coordinateur défensif. Ils se sont renforcés à l'intersaison. Ils ont signé le receveur Corey Davis. Ils ont parti du pass rush avec Sheldon Rankins et Carl Lawson. Mais ils ont encore beaucoup à faire pour rivaliser dans une division qui est enfin devenue compétitive, où c'est plutôt homogène. Donc, à ton avis, Victor, quels sont les besoins principaux des Jets pour 2021 ? Je ne suis pas sûr que ça soit si homogène. À mon avis, Buffalo est parti pour dominer. Mais en effet, il y a la place. Alors, bon, le besoin principal, quarterback, évidemment. Maintenant que Sam Darnold, pardon, mon cerveau a bugué là. Maintenant que Sam Darnold est parti aux Carolina Panthers, il n'y a plus trop de débat. C'est un quarterback qui va être pris en deux et on va en parler. On n'a pas trop de doute sur qui va être pris. Edge, parce qu'il y a eu du recrutement, certes, mais ça fait 40 ans qu'on attend un edge dominant chez les Jets. Donc clairement, c'est une équipe qui doit utiliser le fait d'avoir beaucoup de choix de draft pour adresser des postes vraiment importants. Et Edge fait partie des postes les plus importants qu'on puisse avoir en NFL. Donc là-dessus, même s'il y a du Carl Lawson et il y a mon très cher Vinny Curry qui est là, ça ferait pas de mal. Cornerback. Alors là encore, j'adresse vraiment les postes les plus importants. Quarterback, cornerback, edge. Il y a bien que left tackle qu'on n'adressera pas parce qu'il y a déjà Mekhi Becton, mais cornerback, tout est à faire. La ligne offensive parce qu'il va falloir le protéger, ce bon Wilson. J'ai dit, on a Mekhi Becton qui est très long. On a à côté de lui Alex Lewis. Après, le reste, c'est quand même pas extraordinaire. Et running back, Livion Bell n'est plus là. Ça peut être un poste qui peut être considéré. Donc, je ne sais pas si toi, tu as d'autres... Parce qu'il y a tellement de besoins qu'il y en a peut-être d'autres que tu as identifiés. Mais pour moi, c'est les principaux. Oui, effectivement, c'est les principaux besoins. La ligne offensive, du pass rush, même peut-être linebacker intérieur, cornerback évidemment. Oui, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de besoins. Ils ont quelques bons joueurs, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Je pense que c'est vraiment un projet de reconstruction. Il ne faudra pas s'attendre à des merveilles dès 2021. Quoique, sait-on jamais, s'ils choisissent le bon quarterback, ça peut vite évoluer. Et donc au premier tour, ça serait a priori Zach Wilson. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, Zach Wilson, pour moi, c'est le bon choix. Il n'y a pas trop de débat. La comparaison facile, mais qui permet à tout le monde de comprendre de quoi on parle. On parle de Patrick Mahomes. C'est ce genre de joueur qui va improviser, qui a grosse puissance de bras, grosse mobilité dans la poche, capable de lancer dans à peu près toutes les positions possibles. Moi, c'est un joueur que j'aime. Globalement, il avait une très bonne ligne à BYU. Faut pas l'oublier. C'est sûr qu'il était bien protégé. Il n'avait pas une adversité extraordinaire, mais il n'avait pas un groupe de receveurs incroyable et il a réussi à tirer le meilleur de son équipe. Il a progressé énormément entre 2019 et 2020. Quand on voit un joueur qui progresse autant, on se dit que le plafond peut être énorme. Donc, je comprends que certains défendent Justin Fields, par exemple, en deuxième choix. Mais il y a un tel potentiel chez Wilson qu'à mon avis, tu ne peux pas laisser passer ça. Ouais, effectivement. Il est très excitant quand tu le vois jouer. Et puis, c'est pas juste une question d'excitation, c'est une question il est très précis. Voilà, il a un bras très puissant. Comme tu dis, il peut courir vers la gauche et puis lancer à droite. Il fait des choses que peu de quarterbacks savent faire et peuvent faire. Donc, du coup, c'est vrai que miser sur l'avenir, sur ce tel potentiel, ça paraît le bon choix pour les Jets. Du coup, moi, j'ai même pas épilogué avec une alternative. Je pense aussi que c'est Zach Wilson, même si j'ai du respect pour Justin Fields ou d'autres quarterbacks. Mais je pense que ça sera Zach Wilson.
Donc on va passer tout de suite à leur deuxième choix du premier tour, qu'ils ont récupéré dans l'échange pour Jamal Adams. Et donc c'est le choix numéro 23. Quelle direction tu les vois prendre avec ce choix-là? La défense? Et oui, et moi du coup, je continue dans ma logique. Le poste pour moi qui doit être adressé, c'est Edge. Et j'aime bien Aziz Ojulari, qui est un de mes chouchous depuis très longtemps maintenant. C'est un redshirt sophomore, donc c'est un joueur qui manque encore d'expérience. Mais au niveau du potentiel, je pense que c'est le plus gros potentiel de tous les edges de cette classe. Je dis clairement, c'est un joueur explosif, extraordinaire. Il a de très bonnes mains. Il est, globalement, s'il s'agit de couvrir, il n'est pas mauvais du tout non plus. Défense de course, défense de passe, il est toujours là. Globalement, moi, je pense que bien développé, techniquement, il peut faire beaucoup de choses. Il est imprévisible. Et bien développé, ça peut devenir une arme, mais vraiment une menace en pass rush comme les Jets n'ont pas eu depuis très longtemps. Oui, je te rejoins. Moi aussi, j'aime beaucoup ce joueur qui est très très rapide, explosif, un premier pas détonnant pour faire la différence, tourner le coin. En plus, oui, on l'a vu en couverture. Alors, c'est pas le joueur qui va faire des interceptions, mais en même temps, c'est un edge rusher, quoi. Mais il peut aussi reculer puis défendre sur un côté, sur un tight end. Mais alors, cette attaque de la poche extraordinaire. Quand tu vois que devant, ils ont Quinnen Williams, ils ont fait venir Sheldon Rankins. Donc, si à l'extérieur, avec d'un côté Carl Lawson et de l'autre côté Aziz Ojulari, de suite, cette défense prend une autre dimension. Et puis, il ne faut pas oublier que le nouvel entraîneur, c'est donc Robert Saleh. On a vu la ligne défensive qu'il avait avec les 49ers de San Francisco. Donc, on se doute qu'il veut, lui aussi, prioriser le pass rush. Et donc, Aziz Ojulari, oui, ce serait un choix excellent. Après, moi, je vais lui proposer une alternative, ça serait le poste de cornerback. Et il y en a un très talentueux qui pourrait peut-être descendre jusqu'à leur choix, c'est Caleb Farley. Alors Caleb Farley, on en parlait comme un choix peut-être du top 10. Pourquoi il pourrait descendre? C'est parce que il n'a pas joué en 2020 déjà, donc des petits doutes. Et puis ensuite, il a subi une petite opération. Mais moi, je pense qu'il sera tout de même encore au premier tour, parce que cette opération du dos, je veux dire, c'est juste pour rectifier une hernie. Alors oui, pour une hernie, ça peut être gênant, mais c'est quelque chose qui se fait quand même très très bien. Il sera disponible pour le début du camp, et je ne suis pas certain qu'il soit handicapé par ça. Surtout qu'il a corrigé ce problème-là. Donc je pense qu'un cornerback du niveau de Caleb Farley, s'il était disponible en 23, je pense que Joe Douglas y réfléchirait à 2 fois. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, Farley, pour moi, c'est le cornerback numéro 1. Donc, en termes de talent pur, hein, je comprends très bien que sa blessure au dos puisse faire craindre à certains un joueur constamment blessé, sachant que ce n'est pas sa première blessure. Donc c'est sûr que certains vont douter de lui, mais s'il est là en 23, vas-y. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux adresser le poste de edge au deuxième tour, et s'il est disponible, moi ça me va très bien. Et d'ailleurs, au deuxième tour, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'un comme pour l'autre. On s'est complété là-dessus. Oui, effectivement, puisque donc moi je suis parti sur un pass rusher au deuxième, mais toi tu es parti sur un corner, donc ça serait Greg Newsome. Dis-nous en plus sur ce joueur. Alors c'est Greg Newsome, et alors je mets une petite astérisque, parce qu'aujourd'hui le choix est en 34, mais je pense que pour avoir Greg Newsome, il va falloir trade up. Mais pour les Jets, et comme on le verra pour les Jaguars demain, c'est des équipes qui ont beaucoup de pics. Donc il y a un moment, si tu veux des joueurs, va les chercher. Ne les attends pas. N'attends pas qu'ils tombent chez toi. Ils ont suffisamment de pics. Ils en ont encore récupéré avec l'échange d'Arnold. Ils ont suffisamment de pics. Donc, va le chercher. Même si tu dois aller chercher en 26, en 27, qu'importe. Mais je pense que c'est un joueur, il ne faut pas attendre qu'il tombe, parce que c'est un coup à se faire piquer. C'est pour moi de plus en plus de quatrième cornerback de cette draft. C'est un joueur patient. Tu parlais de pot de colle pour Jesse Horn. C'est un peu un pot de colle dans son genre aussi, Greg Newsome. Hein. Il se fait rarement déborder. Il est toujours là, et du coup, il va concéder des petites réceptions. Mais sur les réceptions longues, c'est très rare. Il a des bons bras. Il dévie la balle quand il faut. Donc globalement, moi, même si l'adversité n'était pas folle dans ce qu'il a rencontré, je trouve que c'est un joueur qui a prouvé qu'il peut être excellent en couverture d'homme à homme, peut-être moins dans une couverture purement de zone. Je ne verrai pas en slot cornerback. Pour moi, c'est vraiment un cornerback extérieur,
Et je pense que c'est vraiment un talent de premier tour. Oui, moi aussi, je pense que c'est un talent de premier tour. Après, tu vois, on parlait de Caleb Farley, de ses blessures. Moi, c'est aussi ce qui me freine un petit peu sur Greg Newsome. C'est pas des blessures importantes, mais en gros, il est blessé tous les ans. Il rate des matchs tous les ans. Donc, c'est un petit peu ça qui me fait dire que peut-être il serait même disponible au second tour. Parce que niveau talent, effectivement, c'est un talent du premier tour. C'est un corner de NFL. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ouais, je te rejoins. Mais du coup, moi, vu que j'étais parti sur Caleb Farley avec le deuxième choix du premier tour, ben, je retourne sur le pass rush au deuxième tour avec Joseph Ossai de Texas. C'est un joueur qui a un très très gros moteur. C'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est qu'il s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire qu'il est toujours à la lutte avec les linemen offensifs, y compris lorsque le jeu, mettons si c'est une course, ça part de l'autre côté, eh ben c'est pas grave, il recule et puis il va sprinter pour aller de l'autre côté. C'est un joueur avec un très gros moteur. Et puis c'est pas seulement un besogneux, c'est aussi un talentueux. C'est quelqu'un qui a produit énormément de plaquages pour perte, qui sait tourner le coin, qui sait défendre la course. Ça serait un choix de solide en début de deuxième tour. Oui, je pense que globalement, c'est que des bons choix. C'est que des bons choix. Et ces équipes-là, voilà, je fais toujours un parallèle entre Jets et Jaguars parce qu'ils sont assez comparables dans les situations. Mais c'est vrai que quand tu as beaucoup de pics comme ça, va chercher les joueurs qui te correspondent. Oui, du Ossai, du Newsome, du Ojulari, du Farley. Il y a tellement de besoins que ça sera des renforts quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup, quand on passe au troisième tour, donc s'ils prennent Zach Wilson, le quarterback, il faut tout de même l'aider, puisque bon, au niveau des cibles, ok, ils ont fait venir Corey Davis, il y a Denzel Mims qui est bon, mais même s'il y a Jamison Crowder, il faut multiplier les cibles pour ce Zach Wilson. Et donc du coup, tu pars sur un joueur offensif. Je dis joueur offensif exprès, explique-nous. Oui, je pars sur Demetric Felton de UCLA. Donc déjà, s'il est du UCLA, forcément c'est un bon joueur, hein, évidemment. Tout le monde sait que Josh Rosen est devenu Super Bowl du MVP. Enfin, MVP de Super Bowl. Non, Demetric Felton, globalement, c'est vrai que c'est un receveur. Et on l'a vu encore dernièrement, c'est vraiment ses qualités principales, son receveur. Mais à UCLA, il a notamment joué running back pour dépanner. Et il sait très bien le faire aussi. Je veux dire, c'est un joueur qui peut apporter dans tous les secteurs de jeu. Il peut courir, il peut recevoir, il peut avoir des screens et faire 30 yards après la réception de la screen. Globalement, c'est un gadget, mais le problème, c'est que gadget, c'est souvent, on va dire, réducteur pour les joueurs. Lui, c'est gadget dans le sens vraiment, il sait tout faire et il sait tout faire bien. Il pourrait même être aligné typiquement que en slot receiver, ça serait pas étonnant. Donc c'est vraiment une arme. C'est une arme pour Wilson. Et on le disait, Wilson est imprévisible, Felton est imprévisible aussi. Donc les deux pourraient très bien s'entendre. Et globalement, un joueur aussi vif, ça dynamise forcément une attaque. Alors, certains vont trouver que troisième tour, c'est trop tôt. Moi, je considère que c'est sa place. Mais voilà, c'est un joueur... Il faut des playmakers dans cette attaque. Et Felton, c'est la définition même d'un playmaker. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je trouve pas que ce soit trop haut, parce que c'est vraiment un joueur excellent. Et puis, donc, Robert Saleh, qui vient de San Francisco, il va sans doute s'appuyer un petit peu sur le jeu de course. Alors, il y a là Michael Piran, qui est pas mal. Il a fait venir justement de San Francisco Tevin Coleman. Donc, ils ont déjà des coureurs pour faire les portées, la majorité des portées. Et puis, Demetric Wilson, il peut sortir du backfield et porter le ballon également. Mais je pense qu'il va surtout jouer un receveur. Et puis, quel receveur? Parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir être aligné dans le slot, qui va pouvoir être aligné même à l'extérieur. Il court de très bons tracés. On l'a encore vu au Senior Bowl. Il court très bien. Il sait se démarquer. Mais il peut aussi partir du backfield défensif. Et puis pour un jeune quarterback qui forcément sera sous pression comme il n'a jamais connu encore, Zach Wilson, du coup avoir cette soupape de sécurité avec Demetric Felton qui ne serait-ce que en situation de blitz, il va capter une screen et il va gagner des yards ensuite, ça sera vraiment très très précieux. Donc oui, Demetric Felton, ça sera un choix très solide et encore plus pour les Jets de New York, je trouve, oui. Après, moi, je suis parti sur une autre alternative. Ça serait de renforcer un petit peu cette ligne offensive. Donc, comme tu l'as dit, il y a Mekhi Becton qui est très bon à gauche, George Fant à droite qui fait plutôt le taf. Mais moi, je pensais à un joueur comme Jackson Carman de Clemson. Alors, c'est un joueur qui jouait tackle avec Clemson, donc avec Trevor Lawrence. C'est un joueur qui est très puissant, qui est un petit peu limité en protection, mais rien que sa puissance pour le jeu de course, justement, on se demande s'il ne va pas plutôt faire une transition au poste de guard en NFL, avec cette puissance, cette capacité à ouvrir des brèches et à être compétent pour le jeu de course.
Après, c'est sûr, il a toujours joué tackle et il a joué guard. Mais je pense qu'à NFL, avec un bon coaching, non seulement il pourra glisser à l'intérieur, mais il pourra offrir également cette polyvalence. Et ensuite, tu vois, suivant les besoins de l'équipe, que ce soit au niveau des forces en présence, que ce soit au niveau des blessures potentielles, ben, tu as un joueur qui pourra jouer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et du coup, au troisième tour, une sélection de Jackson Carman, ça serait plutôt solide pour eux. Ouais, moi j'adore le joueur. Pour le coup, je n'ai pas imaginé reconverti en guard. Je préfère l'avoir en tackle droit parce que j'aime beaucoup moins Fant que toi et limite garder Van Roten en guard droit. Pour le coup, j'adore le joueur, mais pour toutes les raisons que tu as expliquées, moi je le garderai en tackle. Oui, 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 bien sûr, c'est possible. Mais là, je pense qu'avec son gabarit, il peut offrir cette polyvalence. Donc, c'est à voir. Et c'est précieux pour une équipe en Oui, reconstruction. Ouais. de toute façon, voilà, l'idée de se dire on peut le faire jouer à deux places et on verra où est-ce qu'il est bon en titulaire, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, globalement, il faut reconstruire cette équipe. Il faut trouver des titulaires. Tous tes drafts, tu dois trouver 2-3 titulaires minimum. Après, est-ce que c'est en guard ou en tackle? Bah, tu verras bien. Oui, 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 c'est ça, exactement. Ouais. Et au niveau des titulaires, justement, est-ce que tu penses que ton sleeper peut devenir titulaire? Tu vas nous parler d'un linebacker. Oui, Garrett Wallow de TCU. Alors, le problème des linebackers des Jets, c'est que déjà, il y a une star en linebacker qui s'appelle CJ Mosley, sauf qu'il n'a pas joué depuis 2 ans, déjà. Eh oui, Puisqu'il a été blessé en 2019 et qu'il a opt-out en 2020. Donc déjà, c'est un gros point d'interrogation. Et à côté, c'est Jarrad Davis, l'ancien Lions, qui m'a jamais impressionné non plus. Donc je me dis que c'est un poste où on peut renforcer. Et Garrett Wallow, ça peut être intéressant, parce que c'est un joueur qui est volontaire, qui est rapide, qui est mobile. C'est un run stuffer, comme on dit. C'est vraiment pour la défense de course, il est parfait. C'est pas encore un joueur extraordinaire en couverture de passe, il le sera sûrement jamais, et donc il doit être complété par des joueurs qui peuvent faire cette couverture de passe, mais globalement, il avait des petits problèmes en plaquage, mais j'ai regardé les vidéos, je trouve que ça s'est quand même amélioré cette saison. Donc c'est un joueur qui n'a pas une cote extraordinaire, parce que c'est pas le monstre physique, c'est pas en plus TCU, c'est pas forcément l'université la plus exposée. Mais bon, si ça se développe bien, il sera un remplaçant utile, voire même il pourrait devenir, dans un premier temps, titulaire si jamais il n'y a pas assez de profondeur au poste. Et pourquoi pas titulaire long terme s'il se développe bien, mais il sera utile dans la rotation. Et je veux dire, en fin de draft, c'est ce que tu recherches, c'est des joueurs utiles. S'ils deviennent titulaires, c'est un plus, mais tu veux surtout de joueurs utiles. oui, effectivement, en fin de draft comme ça. Et puis voilà, le coach défensif Robert Saleh, forcément, il va y mettre sa patte. Et il faut de la rotation de qualité de toute façon. Donc oui, ce serait un choix très très solide. Oui. On parlait tout à l'heure de Demetric Felton, running back, receveur. Et puis on est plutôt d'accord, il jouera surtout receveur, je pense. Donc c'est pour ça que moi, j'adresserai en fin de draft le poste de running back pur avec Jermar Jefferson d'Oregon State. Donc voilà, Robert Saleh qui vient de San Francisco, on l'a vu, il courait beaucoup avec un gros comité, avec 3-4 coureurs. Donc du coup, je pense qu'ils vont en rajouter encore un, même s'ils ont fait venir Coleman, même s'il y a Perrine, mais tu rajoutes Jefferson, et puis là, ça peut faire vraiment un comité très très séduisant. C'est quand même quelqu'un qui a couru 143 yards par match en 2020. C'est en plus un coureur qui a eu 43 réceptions dans sa carrière avec un seul drop, donc il est plutôt fiable aussi dans ce domaine-là. Et ça, pour un jeune quarterback, à la fois pouvoir courir et donc le décharger un petit peu de ce poids du jeu de passe, et en même temps capter les ballons, je pense qu'un Jermar Jefferson au Jets, ça serait une bonne sélection également. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours trouvé en regardant ces vidéos qu'il était sous-utilisé au niveau des réceptions de passes. Je sais pas si c'est volontaire ou... Pourtant, le système d'Oregon State pourrait favoriser la production sur ce domaine-là. Mais c'est vrai que oui, c'est un joueur de talent. Et pour moi, c'est du bon sleeper parce que c'est limite du sleeper valeur sûre, en fait. Tu prends ça au 5e, 6e tour. Globalement, tu sais que tu as un bon coureur pour ton comité. Donc, tu n'as vraiment rien à perdre.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on le voit à l'université. C'est vraiment quelqu'un de très très fiable, qui fait de bonnes courses, qui a un bon combo d'explosivité, d'efficacité. Et puis c'est un scoreur. C'est un scoreur. Je veux dire, en 2018, il a mis 12 touchdowns au sol. Il en a mis 8 en 2019. Il en a mis 7 en seulement 6 matchs en 2020. C'est vraiment, comme tu dis, quelqu'un de très fiable. Et ouais, 6e tour, ça serait un choix très très solide. Mais ça fait partie de ces joueurs qui sont toujours constants. Toujours bon, un peu, on parlait d'Harry Rountree, c'est un peu le même type de joueur. Genre, tu te demandes parfois pourquoi ces joueurs-là sont pas plus considérés que ça. Mais on le connaît, le poste de running back. C'est quand même un poste où t'as des surprises, mais globalement, tu sais ce que t'as. Et là, tu sais que t'as un joueur utile. Ben justement, moi je pense que c'est vraiment le bon exemple, Jermaine Jefferson, le bon exemple qui fait dire aux gens, mais non, il ne faut pas prendre un running back très tôt parce qu'il y en a plein en fin de draft. Ben oui, moi je pense que c'est le type de coureur que tu vas prendre en fin de draft et qu'on verra en NFL l'année prochaine parce il va jouer, il va gagner des yards, il va marquer des touchdowns et les gens qui pensent cela vont dire, ah ben voyez, c'est pas la peine de prendre un running back très haut, vous le prenez en fin de draft et ça contribue. Mais je ne peux que... Je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver. Venez à moi. Venez à moi et sceptique du running back. Je vois que je commence à conquérir peu à peu la rédaction de Touchdown Actu. Donc je vais continuer insidieusement de vous convaincre jour après jour. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour pour les Jets de New York. Donc, je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Chaque panneau est lavé et travaillé pour que tous les panneaux aient le même poids. C'est quand même un sacré boulot, hein. Et ce ballon Wilson, The Duke, vous le retrouvez évidemment dans tous les magasins Decathlon de France et sur le site decathlon.fr. Donc, merci Victor. On se retrouve demain pour parler des number one, les Jaguars de Jacksonville. Eh oui, à demain. Allez, bye.